Chic, c'est à toi? Oui, c'est mon circuit très ancien. Wow! Est-ce que je peux jouer avec toi? Oui, mais touche à rien sans ma permission. C'est très fragile. Est-ce qu'il fonctionne? Ben oui, regarde. Ça fonctionne pas? Je comprends pas, ça fonctionnait tantôt. On dirait qu'il est brisé. Appelez Ulysse. Papa, j'ai un problème avec mon train. Peux-tu venir m'aider, s'il te plaît? Êtes-vous souffrant? Non, Drus était en train de répéter un rituel qu'il a appris sur une planète qu'il a visitée alors qu'il était au service d'Ongle Sale. Vous étiez son serviteur? Et même son esclave. Drus ne t'a jamais raconté ses années de serviteur? Non, jamais. Oh, mais attends, tu vas voir. Regarde. Ça, c'est le costume que Drus portait lorsqu'il était au service d'Ongle Sale. C'est très laid, n'est-ce pas? Mon système ne me permet pas de formuler une appréciation esthétique de ce costume. Oh, tu peux te fier à Drus. C'est très laid. Mais pourquoi gardez-vous ces vêtements maintenant que vous n'êtes plus un esclave? Parce que lorsque Drus regarde ses vêtements, il se souvient tous les jours qu'il est libre. Lorsqu'il regarde ses bracelets d'esclavage et qu'il ne voit plus de chaîne au bout, il se sent très heureux. Vous étiez donc au service d'Ongle Sale depuis votre naissance? Depuis même avant la naissance de Drus. Tout a commencé lorsqu'Ongle Sale a volé l'œuf de son parent Wook-Wook. Quelques mois plus tard, le joli petit Drus est venu au monde. Et quand Drus a eu un an... Romain, c'est Maximilien. Je vais avoir besoin de toi au poste de pilotage. Commandant, Drus est en train de raconter ses mémoires à Romain. Il vous rendra l'androïde dans quelques heures. Comment ça, quelques heures? J'ai besoin de lui maintenant, Drus. Romain, on se rejoint au poste de pilotage. Oui, commandant. Mais non, attends, Romain. Si tu pars, à qui Drus va raconter ses mémoires? Drus a besoin de raconter beaucoup de choses. Il lui faut absolument quelqu'un de très, très patient. Statistiquement parlant, il y a certainement dans tout l'univers qui nous entoure des êtres assez patients pour vous écouter. Oh, et ce pantin anatronique a raison. Avec cet émetteur d'ondes radio intersidérales d'Ongle Sale, Drus va pouvoir raconter ses mémoires à toute la galaxie. Et si Drus se souvient bien, les habitants de la planète Sagetok étaient des êtres très patients. C'est à eux que Drus va raconter ses mémoires. Ah, c'est pas grand-chose. T'aurais pu régler le problème tout seul. Comment? Tu t'en souviens plus? Je te l'avais déjà montré. Je sais pas, je m'en souviens pas. Peux-tu le réparer? Je vais plutôt te le montrer à nouveau. Tu vois les petites pièces comme celle-ci? Il faut toutes les placer comme ça. Après ça, tu serres les vis un peu, puis c'est tout. Ça a pas l'air compliqué. Non. Tiens, Bao va nous faire ça comme un champion. J'ai hâte de voir ton train fonctionner. Hey, Ulysse! Salut, Maximilien. Oh, wow, un vieux circuit de train. Est-ce qu'il fonctionne encore? Il est brisé, mais Bao va le réparer. Ah oui? Ah, je veux voir ça. Allez, t'es capable, mon grand. Allez. J'aimerais mieux que tu le fasses. Bah non, fais-le toi-même, vas-y, t'es capable. OK, mais si je brise quelque chose, ça va être de ta faute. Oui. C'est ça. Oui. Non. Voilà. Ça vaut pas l'air. Oh, je te l'avais dit que j'allais briser quelque chose. Bao, il y a rien de brisé, Bao, c'est juste dévissé. Bao! Ah, regarde ça, Romain. Une étoile double. 2 étoiles qui orbitent l'une autour de l'autre. Astronomiquement parlant, c'est un phénomène très intéressant. Oui, tu vas m'aider à l'étudier. Excusez-moi, commandant. Pouvez-vous répéter? J'ai dit, tu vas m'aider à l'étudier. Non, après. Après? Non, après, j'ai rien dit. Ah bon? Ouais. Fonction télescopique.
Pardon, je n'ai pas bien compris. J'ai dit fonction télescopique. Tout va bien, Romain? Oui, je suis certain de vous avoir entendu me parler. Non? Sois attentif, Romain. On va maintenant essayer de calculer la distance entre les 2 étoiles. Donne-moi à manger, et vite! Oui, commandant. Qu'est-ce que tu me prends, Romain? Rien, je ne fais que répondre à vos ordres, commandant. Je t'ai jamais demandé de me faire manger de force. De force, non. Mais vous m'avez dit de vous donner à manger. Allez, lave-moi les pieds maintenant! Romain, voyons! Allez, plus vite! Si vous trouvez que je ne vais pas assez vite, commandant, il faut m'aider. T'aider, mais de quoi tu parles, Romain? Plus vite! Dépêche-toi! Tu n'es qu'un bon à rien! Et c'est ainsi, chère gentille dame et gentilhomme, qui m'écoutez sur votre planète Sagestock, que Drus reçut ses premiers ordres d'ongles sales. Maximilien est parti? Oui. Ah, je suis désolé, Bao. C'est vrai que c'est intimidant de faire une démonstration devant tout le monde. J'ai pas pensé à ça tantôt. C'est correct. Je vais réessayer maintenant. J'ai réussi! J'ai fait ce que t'as expliqué à Bao tantôt. Ça fonctionne! C'est génial, t'es une vraie championne, Alex! Bao, est-ce qu'on pourrait faire un plus grand circuit? Ça, c'est une bonne idée. Vous pourriez faire des aiguillages, des passages à niveau. Oh oui! Non, j'ai plus le goût de jouer au train. Je vais le ranger. Non, s'il te plaît, Bao. Si tu veux plus jouer au train, au moins montre-moi comment faire. Si t'es capable de réparer le transformateur, tu dois être capable d'agrandir le circuit de train toute seule. Attends, est-ce que c'est pour ça que t'es en colère? Parce qu'Alex a réussi puis toi non? C'est pas parce qu'on se trompe qu'on n'est pas bon. C'est correct. Tantôt, t'as dit que t'allais briser quelque chose. C'est peut-être pour ça que ça n'a pas fonctionné. Moi, avant mes matchs d'électroballe, j'essaie d'imaginer, de ressentir ma victoire. Ça m'aide à bien jouer. C'est sûr, avec ton GS, tu peux ressentir les choses, pas moi. Ça n'a rien à voir avec mon GS. Faut que t'apprennes à contrôler la petite voix dans ta tête. Tu la laisses pas te dire que t'es pas capable. Tout le monde peut faire ça. Moi, je suis pas comme tout le monde. La preuve, c'est que j'ai même pas de GS. Attends, Bao, tu vas où? Jouer ailleurs! Mais ça suffit, Romain! Relève-toi! À vos ordres. Mais qu'est-ce qui te prend, Romain? J'exécute vos ordres, commandant. Je t'ai jamais ordonné de m'enlever mes chaussures! En effet, vous m'avez demandé de vous laver les pieds, ce que je n'ai toujours pas fait d'ailleurs. Lâche mes pieds! Je vais demander à Ulysse de venir jeter un coup d'œil à ta programmation. On dirait que t'as attrapé un virus. Impossible. Mon programme antivirus m'aura averti. Voulez-vous que l'on reprenne l'analyse de l'étoile double? Avec plaisir. Maintenant, si tu le permets, Romain, on va essayer de mesurer la taille de chaque étoile, d'accord? Gratte-moi la tête doucement. Romain, Oui, commandant. qu'est-ce que tu fais? Je vous gratte doucement. Parce que je t'ai demandé de me gratter doucement, je suppose. Affirmatif. Et là, est-ce que je te demande toujours de me gratter doucement? Négatif. Alors, peux-tu arrêter de le faire, s'il te plaît? À vos ordres, commandant. Qu'y a-t-il, commandant? Est-ce que tu entends encore quelque chose? Négatif. Non. Viens ici. Rectification. Affirmatif. Je viens d'entendre quelque chose de nouveau. Ça dit viens ici. Tu vois bien que ça ne vient pas de moi. En effet, vous avez raison. Appelez Ulysse. Ulysse, on a un problème avec Romain. Ouais. Il entend des voix. Dans sa tête? Oui, parfait, merci. Terminé. Ulysse s'en vient. Viens ici. Drus ne veut pas. Je crois savoir d'où proviennent les voix. Je vais aller vérifier mon hypothèse. Non, non, Romain. Non. Romain! Mais le serpilleur insistait. Il disait « Viens ici !» Drus n'avait pas le choix, chers auditeurs. Peux-tu montrer comment faire un grand circuit? Ah, je suis désolé, Alex, mais Romain a un problème. Je dois aller voir ce qui va pas. Quel genre de problème? Ah, il entend des voix dans sa tête. Et maintenant, chers auditeurs de la planète Sagestock, Drus va vous raconter la fois où Ongle Sale lui a demandé de retrouver une de ses dents en or qu'il avait perdue en éternuant. Il n'arrêtait pas de répéter à Drus « Trouve-la! Trouve-la !» Drus, que faites-vous?
Drus ne fait rien. C'est étrange. J'entends des voix que personne d'autre n'entend. Et j'avais l'impression que vous étiez responsable de ces émissions sonores. Nenni, rien à voir avec ça. J'ai entendu votre nom tout à l'heure. J'en ai donc déduit que les voix captées par mon système auditif provenaient de vous. Qu'est-ce que vous cachez? Drus ne cache rien. Il se grattait le sillon interfessier. Maintenant, à plus tard. Drus allait justement faire un petit tour. Attendez! Revenez! Romain, je te cherchais. Maximilien m'a dit que t'as un problème. Oui, j'entends des voix. Tout semble normal. Le problème ne semble pas venir de toi. Je crois que cela provient d'ici. Ou de Drus. D'ici? Je vais vérifier. Trouve-moi Drus. Papa, est-ce que je te dérange? Non. J'attends Romain pour continuer mes analyses. Hein? Regarde, c'est une étoile double. Les deux étoiles tournent l'une autour de l'autre. Tu veux dire comme deux soleils, un à côté de l'autre? Exactement. C'est chic. Imagine si la Terre avait deux soleils. On pourrait voir deux couchers de soleil par jour. Fort possible. Tu voulais me voir? Je cherchais Ulysse. Le train est encore brisé. Ah, Ulysse est avec Romain. Encore? Toi, est-ce que tu sais comment réparer le train? Oh, ben, faudrait que je regarde ça. Peux-tu venir? Ben, pas maintenant, je dois travailler. Ce soir? OK, mon petit mouton. Ouais! Laisse-moi t'emmener deux, trois petites choses. Après, je me fais remplacer et j'irai jeter un coup d'œil au train. De toute façon, tant que Romain n'est pas revenu, je peux pas continuer. Alors, Merci, papa. Et cette nuit-là, Drus s'est endormi sur le sol, juste à côté de la porte de la chambre d'oncle Sale. À qui tu parles? Oh. Drus s'adresse aux habitants de la planète Sashtok. Il leur raconte ses mémoires de serviteur d'oncle Sale. La planète Sashtok? C'est où? C'est quelque part par là. Ou peut-être par là. Ou peut-être bien par là. Ça n'a aucune importance. Tout ce que Drus sait, c'est que c'est aux confins de la galaxie. Quoi? Tu parlais des gens d'une autre planète avec ça? Oui, ça c'est un émetteur d'ondes radio intersidérales qui retransmet la voix de Drus jusqu'à des années-lumière d'ici. Tu peux rester si tu veux écouter les mémoires de Drus. Drus allait justement raconter la fois où oncle Sale lui a demandé de monter jusqu'au sommet du mât de son vaisseau-navire. J'ai pas le goût. Mais tu devrais, c'est passionnant. Tu vas voir. Drus avait très peur. Il avait le vertige. Mais oncle Sale ne se souciait guère de Drus. Il lui criait « Allez, grimpe! Plus vite !» Ah, mon hypothèse était juste. C'est vous le responsable des voix que je capte. Remettez-moi votre appareil. Pas question! Pas avant d'avoir terminé de diffuser les mémoires de Drus dans l'univers. Vous ne les diffusez pas seulement dans l'univers, mais également dans mon cerveau nanotronique. Cela nuit à mon travail. Donnez. J'ai dit donnez. Non! Appelez Ulysse. Papa, il y a une petite urgence avec Romain et Drus. Peux-tu venir dans le vaisseau jardin? Terminé. Laissez-le tranquille! Cessez d'utiliser votre appareil en ma présence. Cela crée un retour de son qui fragilise mon système. C'est Drus qui fait ce bruit! Oh, c'est vraiment Drus! Sauf qu'il peut! Drus, arrêtez! Arrêtez! Hey! Où est-ce que vous allez? Voilà, c'est fait. T'as terminé? Tu vas pouvoir venir m'aider avec le train? Oui, un officier s'en vient me remplacer. Viens! Bon. À l'écoute, Ulysse? Maximilien, il y a quelque chose qui se passe au vaisseau jardin entre Romain et Drus. Pourrais-tu venir m'aider? Oui, très bien, j'arrive. Terminé. Désolé, Alex. Je me demande quelle bêtise Drus a encore faite. Quoi? Tu penses que Drus a fait une bêtise? Je comprends vraiment pas pourquoi tu dis ça. Papa, il en fait tout le temps. Ah, là, c'est... Espérons que cette fois-ci, c'est pas trop grave. Je peux pas venir avec toi, hein? Oh. Allez. Non, laissez Drus tranquille! Donnez-moi votre appareil. Pourquoi vous vous chicanez? Parce que ce tas de ferraille veut voler l'émetteur de Drus! Vous faites erreur. Mon intention n'est pas de le voler, mais bien de m'assurer que vous ne l'utiliserez plus. Pourquoi tu veux plus qu'il l'utilise?
Parce que je capte ce qu'il raconte. J'entends des ordres qui ne me sont pas destinés et cela crée de la confusion dans mon système. Ça a l'air grave. Drus, écoute Romain. Vous entendez, chers auditeurs? On cherche encore à donner des ordres à Drus. Arrêtez! Drus, qu'est-ce que t'as fait? Ça va, Romain? Éteins ça! Romain, est-ce que ça va? Au son du bip, veuillez enregistrer votre message. Oh. Je vais aller chercher Ulysse. Oh, la porte s'ouvre plus! Drus est enfermé. Non, Drus ne supporte pas d'être enfermé. Au secours! Drus, arrête de crier! One, Appelez Ulysse. uno, Papa, on a un gros problème. dos, due. Ils sont pas dans les jardins. On sont chez Drus. Quel genre de problème, mon baba? On est enfermé et Romain est brisé. J'arrive. Je te suis. Oh, pas besoin, c'est juste un problème technique. Au secours! Baba, pourquoi Drus crie? Il panique parce qu'on est enfermé. Je sais pas quoi faire pour le calmer, papa. Je veux qu'il arrête de crier. Bao, je vais tenter de calmer Drus pendant que ton père va vous sortir de là. Je l'appelle sur son Dexio. Fais-moi signe si t'as besoin d'aide. Je suis devant la porte, Bao. T'as raison, le mécanisme est déréglé. Il va me falloir quelques minutes pour la réparer. OK. Romain fait quoi? Il se prend pour un sou. Écoutez bien, commandant. Tout a commencé quand Drus était encore dans son œuf. Mais Drus s'est enfin calmé. Tant mieux. Maintenant, Bao, tu vas aider Romain pour éviter que son état s'aggrave. Je vais t'expliquer comment éteindre certains de ses circuits. Je suis pas sûre que je vais être capable. Mais oui, tu vas être capable. Tu dis toujours ça. Après, j'ai peur de te décevoir. Voyons, Bao, tu sais bien que je suis toujours fier de toi. Peux-tu aider Romain, s'il te plaît? 3 x 4, 12. 6 x 6, 36. OK. 5 x Qu'est-ce que je dois faire? 40. Ouvre son panneau de contrôle. Niveau d'énergie très faible. Toutes les données non sauvegardées seront perdues si vous ne branchez pas l'appareil OK. à une source Il est ouvert. d'alimentation. Il y a un petit morceau de métal sous le fil rouge à gauche. Appuie dessus. Mais attention de ne pas toucher au fil. Attendez un instant, commandant. Attention! Ce serait pas plutôt celui-ci? Processus d'autodestruction de la mémoire activé. Tout le contenu du programme sera effacé dans 60 secondes. 59. Drus! Qu'est-ce que t'as fait? Papa, la mémoire de Romain va s'effacer au complet. OK, Bao, écoute-moi bien. Je te donne un code que tu dois entrer sur le petit clavier. 4H67. Vite, Bao, 4 à 6, 7, 4 à 6, 7. Ah, tais-toi, c'est 4H. Et c'est fait, Bao? Non, taisez-vous tout le monde, je dois me concentrer. OK, Bao, peu importe ce qui arrive, je vais être fier de toi. Je vais réussir, je vais réussir, je vais réussir. Drus? Drus? Vous êtes toujours là? Oui. Racontez-moi comment vous étiez à 2 ans. Oui, commandant. Quand Drus a eu 2 ans... Et là, Bao? Bao, est-ce que tout va bien? 5, Réponds-moi! 4, 3. Bao, qu'est-ce qui se passe? Bao, ça va? T'as rien? Ça va, je pense que j'ai réussi. Drus est libre. Ne bougez pas, commandant. Drus vient vous rejoindre. Il va continuer de vous raconter ses mémoires. Voilà enfin l'appareil qui provoquait l'interférence dans mon cerveau nanotronique. Avec ceci hors d'usage, je ne devrais plus entendre de voix dans ma tête. Et qu'est-ce qui te fait sourire, toi? Romain et moi, on a tous les deux un problème avec les voix dans nos têtes aujourd'hui. Lui, il veut plus entendre celle de Drus. Et moi, j'ai dompté la mienne pour qu'elle arrête de me dire que j'étais pas capable. T'as été plus que capable. T'as réussi à réparer Romain et la porte
sans que je te dise comment faire. Comment t'as fait ça? Je sais pas, mais à un moment donné, tout est devenu super clair. C'est comme si j'avais les plans de la porte, de Romain et de tout l'argot au complet dans ma tête. J'avais même pas besoin de réfléchir pour savoir quoi faire. C'est comme si... Comme si j'avais un GS. Attends, là... Un GS? Comme si t'avais un gène spécial qui te disait comment fonctionnent les choses? C'est une technologie extraterrestre qui utilise les ondes JB. Elle provoque une interférence dans le cerveau nanotronique de Romain à cause du capteur localisé dans sa tête sous son oreille gauche. Je pense que cette fois, c'est la bonne. T'as enfin ton GS. Oh, Bao! Je suis tellement content pour toi. Non, désolé, Druss, mais je n'ai pas le temps d'écouter ce qui vous est arrivé à 4 heures. Ton urgence est réglée? Hey. C'était quoi finalement la bêtise de Druss? Oh, je t'expliquerai ça plus tard. Ulysse, c'est pas arrivé? Fait qu'il y a une grande nouvelle à nous annoncer. Et puis? J'essaie de lire le manuel d'instruction depuis tantôt. Je comprends rien. Ah, fais voir. Alors... Ah, Ulysse, tu tombes bien? Je me demande justement ce qui fonctionne pas avec le train. C'est le contact du rail qui se fait mal. Comment t'as fait pour deviner? J'ai un GS. Hein? Quoi? T'as un GS? Mais c'est quoi? Je comprends le fonctionnement de tous les objets. Je sais comment ils fonctionnent, à quoi ils servent et comment les réparer s'ils sont brisés. Chig! Wow! Mais c'est très pratique comme GS. Ça va devenir aussi indispensable qu'Ulysse. Alors, plus indispensable même. Il arrive même à comprendre comment fonctionnent les appareils extraterrestres. C'est vrai? En tout cas, on peut dire qu'il s'est fait attendre, ce gène spécial-là, hein? Mais ça valait la peine d'attendre, hein, mon Bao? Oh oui. T'es vraiment génial ton GS, Bao. Je suis même un peu jalouse. Ouais, moi aussi. Et moi donc? Je suis vraiment contente de mon GS. Il est exactement comme je voulais qu'il soit. Chou-chou! Joins l'équipe de l'Argot. Départ sur le squat.téléquébec.tv.